Bonjour, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau Confesse vidéo. Aujourd'hui, le jour 39 au jour 41, c'est-à-dire le chapitre 11. On rattrape toujours notre retard car pour rappel, ce Confesse vidéo est tourné très en retard puisque c'est un chapitre qui a eu lieu pendant mes vacances, c'est-à-dire pendant le moment où je n'étais pas présente à la maison. Du coup, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas eu de Confesse vidéo. Et du coup, je tourne ce Confesse vidéo au jour 45, je crois, on est 45 ou 46, je ne sais plus. Et donc du coup, forcément, j'aurai très certainement des pertes de mémoire sur certains points. Je vais pas forcément de tout me souvenir de tout ce qui s'est passé. Je vais essayer bien sûr de me rapprocher du plus possible de ce que je pensais au moment-là. Mais voilà, vous n'aurez pas tout. Voilà. En tout cas, voici notre sommaire pour ce qu'on fait cette vidéo, puisque nous commencerons par parler pas du tout de l'épreuve sujet sensible, parce que j'ai complètement oublié de changer ce point-là du sommaire puisque on sera sur l'épreuve défi du capitaine. Voilà, épreuve défi du capitaine. Ensuite, nous parlerons d'une partie alliance un peu séparée mais soudée. Nous enchaînerons avec le troisième partie avec le cas Mucus et on finira bien évidemment avec le conseil Crimson Raven. Et du coup, c'est débouché. Alors, on est parti avec immédiatement la première partie, l'épreuve défi du capitaine. L'épreuve défi du capitaine, qu'est-ce que c'était? C'était une épreuve, en fait, c'est une espèce d'épreuve avec plein de petites épreuves. C'était une épreuve de culture générale sur le domaine de la piraterie en règle générale. Et on devait répondre à des questions. Il y avait plein de types de questions différentes. Par exemple, il y avait des questions où on devait tenter de trouver la bonne réponse. Il y en avait d'autres où on avait la réponse, il fallait trouver une question. Il y en a d'autres où on devait sélectionner si on prenait plutôt une question facile ou une question difficile. Bref, il y a eu plein de petites épreuves comme ça. C'est toujours de la culture générale. C'est une épreuve en fait sur le papier que j'aime pas trop mal. Il y a quelques petits points que je ne suis pas fan, on en parlera juste après. Mais sinon, l'épreuve en elle-même était pas mal. Genre, c'était simple, c'était classique. C'était dur, mais c'était classique. Et on va immédiatement dire qu'est-ce qui s'est passé, puisque j'ai, je suis passé à côté de mon épreuve. Voilà, je suis passé à côté de mon épreuve. J'ai paniqué. Et en plus, bah, c'est mal passé, en fait, vraiment très très mal passé. En fait, dès mes premières questions, quand j'ai vu que ça partait en cacahuète et que je ratais mes réponses, des réponses bateau, ça m'a tout de suite déconcentré, en fait. Je me suis déconcentré, j'étais en mode, bah, c'est fini, en fait, l'épreuve est perdue parce que c'est des épreuves où si tu perds 3-4 points par là, 3-4 points au début, c'est fini en fait. Parce que il y a forcément une personne qui est plus forte que toi sur ces parties-là. Et en fait, quand j'ai vu que je perdais sur la question sur Barbe Noire, de pourquoi il avait le surnom Barbe Noire, et qu'en fait, moi j'avais la réponse, mais c'est pas la réponse là qui était attendue, c'était une autre réponse. Bah du coup j'étais juste deg en fait, j'étais déconcentré et en fait je suis passé à côté du reste. Vraiment j'étais en mode bah c'est fini en fait. Parce qu'à partir du moment où j'avais perdu cette question, bah je savais que c'était fini et du coup bah mon cerveau a déconnecté. Il s'est dit ok bah on va te faire foutre, on arrête. Et du coup bah j'ai passé le reste de mon épreuve à subir plus qu'autre chose. L'épreuve était très très cool, comme je vous l'ai dit, mais en fait comme j'ai déconnecté, j'étais pas bien en fait, je voulais juste arrêter. Je voulais juste que l'épreuve s'arrête parce que je savais que dans tous les cas, je ne pouvais plus remonter. Et bah du coup, toutes les autres questions, je suis passé à côté mais complètement. Genre même quand j'avais les réponses, je passais à côté. Genre la question de Orlando Bloom, c'est des questions bateau quoi. J'aurais pu largement répondre. Si genre ça aurait pu être la question avec Luffy aussi, c'est une question. En plus, je suis énormément One Piece. C'est une question toute bateau. J'aurais dit qui est capitaine du Sony? Et paf, c'est bon, j'avais la réponse. Et non, j'ai décidé j'ai paniqué, j'ai répondu quelque chose de totalement différent. Et voilà, donc en fait, je suis passé à côté de l'épreuve et voilà, je m'en veux parce que je pense que j'aurais pu faire un largement meilleur score. Mais comme j'étais déconnecté et comme j'étais pas chez moi en plus, j'étais en vacances, en fait, j'avais qu'une seule chose, c'était envie d'arrêter, de repartir dans un jacuzzi ou repartir au soleil. Et ben voilà, voilà, c'est comme ça que je suis totalement passé à côté de mon épreuve. Donc voilà, une épreuve très difficile. J'ai quand même quelques petites choses que j'aimerais proposer. C'est que par exemple, je suis pas très fan des petites parties où en gros c'est 6 petites questions, mais si tu te trompes sur une question, tu n'as pas le reste. Je suis pas convaincu du tout par ça. Je trouve que c'est nul.
à mon avis. C'est vraiment nul. Parce que du coup, t'as vraiment pas cette sensation de pouvoir jouer, t'as cette sensation où tu te fais baiser en fait des points juste bêtement juste parce que tu as mal répondu. Je trouve que c'est un peu anti-jeu pour le coup. C'est même pas anti-jeu dans le sens où une personne joue contre toi, c'est anti-jeu dans le sens où ça donne pas envie de jouer du coup. De savoir que bah si à partir du moment où tu as raté ta truc, bah forcément tu peux plus répondre au reste, bah du coup tu as perdu en fait. C'est évident. Là, je me suis trompé par exemple sur le higher and lower où il fallait trouver. On avait deux stats et il fallait qu'on devine laquelle est au-dessus et laquelle est en dessous. Bah, je me suis trompé dès la première et du coup, ben, j'ai pas gagné de points. Mais en plus, je gagnais pas les points des autres trucs qui arrivaient après. Et du coup, j'ai vraiment cette sensation d'être enfoncé encore plus que ce qui était déjà le cas. Ce qui fait que c'est pas une bonne sensation pour une épreuve. Voilà. Donc voilà. Sinon, l'épreuve en elle-même est pas mal, mais c'est vraiment juste ça que je suis pas fan. Le reste, c'est du classique et c'est même une très bonne idée. J'aime beaucoup cette idée d'avoir plein de manières d'avoir ta culture générale. C'est cool. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Au final, ce qui se passe, c'est que moi, bah, je suis fini dernière parce que j'ai fait un très 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 mauvais score. Mais surtout, le point le plus important à noter, c'est la victoire de Matt à l'épreuve d'immunité. C'est un scénario vraiment pas ouf que Matt gagne l'immunité puisque c'était une personne qui était facile à viser après l'élimination de Svalk. Matt, c'était un peu le consensus que tout le monde commençait à en avoir marre de lui. Euh, et comme pour rappel, lors du précédent Confess, on en avait dit que il fallait qu'on survive jusqu'au F6 pour pouvoir jouer notre demi-vote. Il nous faut absolument éliminer quelqu'un d'autre ensuite suite à SLZ. Et forcément, bah, l'immunité de Matt ne nous arrange pas puisque ce n'est pas un vote facile. Il va falloir qu'on vise quelqu'un d'autre, il va falloir qu'on passe à l'attaque pour tenter de viser soit Diplouf, soit Svalk, soit Mucus. Bref, il va falloir qu'on passe vraiment à l'attaque pour avoir ce vote de plus qui nous manque. Parce que ben, pour prendre l'avantage sur le conseil, puisqu'on est en F7, il nous faut 4 votes minimum. C'est particulièrement dur, c'est particulièrement difficile, il va falloir trouver. Il va falloir trouver. Du coup, voilà. Deuxième partie, séparer mes soudés. Le point le plus important à noter, c'est que éviter de se faire viser nous. À ce moment-là, on a décidé d'avoir une stratégie. Tislin et Boba, c'est quelque chose qu'on avait déjà commencé à réfléchir pour le précédent chapitre. Quelque chose qu'on avait déjà réfléchi sur le précédent chapitre. Puisque notre idée, en fait, de base, en faisant séparer mes soudés, c'était simplement que les gens pensent qu'on n'est plus si soudés que ça depuis l'élimination de Miss Fortune. C'est-à-dire qu'on ne se donne pas forcément toutes les informations, on vote pas forcément ensemble, on réfléchit beaucoup en solitaire, et du coup, on peut facilement être des votes récupérables par-ci par-là. C'était une manière de détourner aussi les votes, dans le sens où que si on nous voit comme un trio, ils auront plus tendance à vouloir nous voter pour nous séparer. Et du coup, le fait qu'on se présente comme des gens qui ne votons pas ensemble donne moins cette sensation d'être en trio et donc moins cette sensation d'être visé. C'était ça le but quand on réfléchissait comme ça. C'était vraiment que les gens se raccrochent plus facilement à nous dans le sens où ils se disent ok, ils votent pas forcément ensemble, du coup récupérons-les individuellement pour tenter d'avoir un move. Et ça avait fonctionné, puisque au final, lors du chapitre précédent, SZ était venu nous voir avec son avantage pour tenter un move, chose qu'il n'aurait peut-être pas forcément fait si on avait été en trio. Voilà. En trio officiel. Là, c'était beaucoup moins le cas, et ça a pas mal payé, à mon avis, puisqu'on a quand même pu discuter énormément. Genre, par exemple, j'ai pu discuter avec Boba, j'ai pu. Bah, enfin, non, pas Boba, j'ai pu discuter avec Zalk pas mal. Ça a permis de discuter aussi avec Diplouf. Et du coup, bien évidemment, on discutait avec Mucus, le fameux K Mucus. Troisième point. Mucus est un personnage qui a été très important dans ce tour, puisque Mucus, en fait, avec l'élimination de SLZ, se retrouve. En fait, la partie. C'est dur, Mugus, parce en fait, il est un peu allié, mais pas gros allié. Il a plein de petits alliés par-ci par-là, mais pas de gros alliés à proprement parler. Quelque chose que je ne savais pas, puisque à moi, dans ce que je croyais, c'est qu'il était proche de Svalk et proche de Diplouf, et qu'il formait un trio avec les deux. Mais il semble que c'était pas du tout le cas en fait. Que en fait, il s'est vraiment rendu compte qu'il n'était pas tant intégré à ça et il commence à se poser des questions par rapport à sa position. Parce que c'est bien beau d'être
quatrième. C'est bien beau faire partie d'un quatuor, mais le FTC c'est soit 3, soit 2, c'est pas 4. Et du coup, ben, forcément, il est en position où ben, il peut se faire dégager à tout moment de l'alliance Diplouf, Matt, Zvalk, qui est très soudée, plus lui du coup. Ça ferait une jolie alliance à 4, mais une alliance à 4 où il pourrait se faire dégager, puisque Matt est plus proche, il semble être plus proche de Zvalk et Diplouf. Du coup, il a commencé énormément à discuter avec nous, avec la possibilité de vote. La question c'était qui voter, et du coup, c'est là qu'est arrivé le cas Diplouf. On s'est proposé un truc très simple, voter Diplouf. Diplouf est l'un des plus gros joueurs de la saison, si ce n'est le meilleur joueur de la saison. Je pense que s'il y a des awards, l'award du meilleur joueur, à mon avis, c'est lui qui le mérite, parce qu'il a trop bien joué. Vraiment, je trouve qu'il a trop bien joué. En tout cas, jusqu'au chapitre 11, à mon avis, il a trop bien joué. Le seul point faible de Diplouf, c'est que, à force de mentir à tout le monde, à force d'essayer de faire des trucs dans son coin, il attire les votes sur lui. Il est évident que s'il avait joué avec nous, il serait allé plus loin, à mon avis. Et, il aurait pu plus facilement nous trahir. Là, en nous trahissant il y a 2 conseils, il a vraiment créé un groupe. En fait, il faut se rendre compte vraiment que moi, Boba et Tislin, je n'avais absolument pas projet d'aller jusqu'au bout avec eux. J'avais pas absolument projet de voter constamment avec eux à tous les conseils. C'était pas du tout une prévision. J'étais proche d'eux, surtout avec Tislin. Tislin, j'étais proche de lui dans le sens où on s'était entraidés. Mais je me voyais pas aller jusqu'au bout avec lui. Et en fait, c'est au bout d'un moment, je me suis rendu compte que Tislin était un. On va dire contre lui, j'avais plus de possibilités de gagner. Donc je me suis dit, ok, il faut le garder. Concernant Boba, pour le coup, si je l'ai joué avec lui, c'est surtout que à chaque fois que je proposais des moves à d'autres, personne ne voulait de moi. Voilà, il y avait certes l'alliance Miss Fortune qui était présente, et je savais que Miss Fortune était dangereuse pour un moment ou un autre, mais, euh, mais je ne me voyais pas la voter pour le moment parce que j'avais pas d'intérêt de la voter. Là maintenant, en fait, à force d'avoir joué contre moi, je me suis retrouvé à jouer qu'avec des personnes que je pouvais faire confiance. Et en fait, les seules personnes avec qui je faisais réellement confiance, c'était Boba et Tislin. Et c'est ça qui a fait que notre trio s'est formé et que aujourd'hui, on nous reproche de jouer ensemble. Non, on nous reproche de jouer ensemble, mais il faut se rendre compte que c'est pas voulu en fait. Genre, genre on s'est pas regardé à la mer, on s'est dit, ok, tous les trois jusqu'au bout, à la vie, à la mort. Moi, dans ma tête, c'était, on doit éliminer à un moment ou à un autre Boba, on doit éliminer à un moment Tislin. Le problème, c'est que ben, je ne peux pas éliminer Boba et Tislin, sachant que c'est les personnes avec qui je peux avancer, que je peux contrôler justement les conseils. Et après, on nous reproche de rester avec eux, mais le problème, c'est que vous n'avez rien fait pour qu'on ne joue pas avec eux en fait. On ne Genre, si Diplouf avait joué avec nous à un moment ou à un autre, si Diplouf était venu me voir et m'avait dit ok, viens, on élimine telle personne, j'aurais suivi. Je pense que j'aurais pu suivre si j'avais créé des alliances en fait avec eux. Mais toutes ces personnes qui m'ont promis des choses qui n'ont jamais eu lieu n'a pas permis de faire ça. Et du coup, Mucus est vraiment la première vraie personne autre que Boba et Tislin qui vient me voir et qui propose quelque chose, qui propose un move, qui propose qu'on joue ensemble, qu'on vote ensemble. Et c'est là qu'on propose du coup Diplouf. Parce que Diplouf, c'est un très bon joueur qui a réussi à très bien s'intégrer. Et on a plus de facilité à se dire qu'il va potentiellement nous suivre sur Diplouf que nous suivre sur un Sval qui est un peu plus proche, ou que sur un Mat, mais pour le coup il est immunisé donc on ne peut pas trop le viser. Donc là il y avait vraiment moyen de l'attirer. Et du coup l'intérêt c'était vraiment d'essayer de l'attirer sur ce vote, mais comme je l'ai dit dans la deuxième partie, l'attirer individuellement, c'est-à-dire que toutes les personnes disent en vrai moi je serais bien tenté par éliminer Diplouf. Et en fait il se rend compte qu'il y a une espèce de majorité, mais pas une majorité qui est ensemble, une espèce de majorité individuelle qui propose Diplouf. Et du coup Mucus a plus d'intérêt de venir avec nous et de tenter de casser la grosse alliance forte qui a formé Diplouf, Svalk et Matt et qui est visible, puisque ça fait plusieurs tours qu'on nous dit oui on va les éliminer, on va les éliminer, mais au final il n'y a rien qui se passe. Il a plus intérêt de nous suivre nous sur ce move. Et du coup, Diplouf, je vote contre toi. Voilà. On va faire un truc comme ça, regardez. Diplouf, je vote contre toi. Alors, Diplouf, si je vote contre toi,
pour le coup, c'est que tu es le meilleur joueur de la saison. Voilà. On est arrivé à un point, comme je l'ai réexpliqué dans ce qu'on fait, on est arrivé à un point de la saison où on doit atteindre le F6 avec un bulletin. On a un bulletin en notre possession, un bulletin qui peut être utile pour la suite, et on est obligé de passer par toi pour pouvoir éliminer les personnes qu'on veut. Donc, j'ai tout intérêt à te suivre, sachant que tu es te voter et sachant que tu es la personne la plus dangereuse de cette saison, la personne qui arrive au FTC a le plus de chances de gagner. Et comme j'aime le dire, mon cher Diplouf, toute la confiance que j'essaie de te donner au long de cette aventure, je n'ai jamais eu de retour. Je n'ai jamais eu de retour. Tous les retours que j'ai eus n'ont toujours été que des retours qui étaient favorables à toi et jamais favorables aux autres, à moi. SZ, tu pourrais me dire que c'est un retour favorable pour moi. Mais en vrai, si tu le donnes, c'est juste parce que c'est quelqu'un que tu as éliminé et qui pourrait potentiellement turn contre toi. C'est plus favorable à toi qu'à moi. La confiance se gagne en gouttes, mais se perd en litres. Et malheureusement pour toi, tu as perdu tellement de litres que j'ai jamais eu un seau de confiance aussi vide. Je suis obligé de t'éliminer. Le conseil a donc lieu. Un conseil avec un dépouillement assez particulier dans le sens où voilà, c'est un blindside techniquement sur Deeplouf. Personne ne sait que c'est Deeplouf. On a annoncé à Mucus qu'on souhaitait le voter, mais il faut que ça reste caché puisque nous, on cache ça. On essaie de cacher ça en disant qu'on vote sur quelqu'un d'autre. Je sais plus c'est qui qu'on avait dit qu'on visait. Je crois que c'est peut-être Boba, il me semble. J'ai un doute. Et au final, les bulletins sortent petit à petit. Les putains sortent. Et c'est finalement Diplouf qui sort au terme de ce conseil. 4 voix à 3. C'est une grosse réussite. C'est un énorme blindside qui vient d'avoir lieu. Bien évidemment, comme d'habitude, les gens disent oh, Boba, menteur, parce que bien évidemment, Boba parlait pas mal aux autres, etc. Blablabla. C'est Boba qui a tout fait, c'est Boba. C'est d'un fatigant, vraiment, c'est d'un fatigant de constamment devoir se battre pour. Adios, Diplouf. Bref, un tour passionnant puisque ça relance totalement les cartes. Bien évidemment, comme vous le savez, on a toujours notre double bulletin, donc c'est mission réussie. C'est mission réussie en passant ça, puisque bah forcément on passe le prochain conseil. On est trois, on a un demi-vote. C'est obligé qu'on le passe. Voilà. On se retrouve au prochain pour savoir qui sortira sous les coups du demi-bulletin, du demi-vote, de l'ange le chi, mais surtout de Miss Fortune. Salut à tous, c'était l'ange le chi pour vous servir. À la prochaine.